Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le Ministre du Travail, mon ami Sambassi, le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'a rien à voir avec un terrorisme réel existant au Sénégal. C'est les derniers soubresauts d'un régime en perdition. Un régime qui ne sait pas ce qui lui arrive. Un président qui n'est plus le maître du jeu. Et on sort cette vieille rengaine du terrorisme et Elhadji Omar Foutiyou a été accusé de terroriste. Thierno Souleymane Baal a été accusé de terroriste. Maba Diakhou a été accusé de terroriste. Abdelkader Kane a été accusé de terrorisme. Mandela a été accusé de terrorisme. Amilcar Cabral a été accusé de terrorisme. Augustino Neto également a été accusé de terrorisme. Toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, ont résisté pour sortir de la bastonnade et de la barbarie, on les a accusés de terroristes. Et ce qui s'est passé au mois de mars, c'est dans le prolongement de cette vieille tradition de résistants. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le 23 juin, c'était dans quelques jours, il y a quelques jours, la fameuse pierre qu'on a retrouvée entre vos mains. Si c'était en ce moment, aujourd'hui, on vous aurait accusé de terroriste, alors que ce geste-là était un geste symbolique de résistance à la barbarie qui existait. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je m'étonne que le président Macky Sall n'ait pas tiré toutes les leçons qui ont contribué à la chute d'Abdoulaye Wade. Et il est en train de commettre les mêmes erreurs, entouré de gens qui dans un Sénégal normal et normé et calibré, ils ne peuvent même pas être chefs de village. Mais ça, ils viennent ici, ils patronnent au niveau de l'Assemblée nationale. Et que ce texte-là, et ce texte d'aujourd'hui, et ce texte qui nous est présenté, je viens de remettre au ministre de la Justice, comme je l'ai donné à ses prédécesseurs, le texte d'une conférence que j'ai présentée en 2015 à l'université d'Artois, à quelques kilomètres de Lille. J'ai été invité à un débat international qui était intitulé « Les nouvelles formes de terrorisme à l'épreuve du droit ». Parce que la question fondamentale qui se posait, il n'était pas possible qu'ils gardent pendant 13 ans des soi-disant terroristes à Guantanamo à partir du Patriotic Act et au bout de 13 ans, dire qu'ils n'ont rien fait. Et ça a interrogé le droit international, ça a interrogé le droit des États-Unis, comme le texte que vous venez de nous présenter interroge le droit. J'ai présenté ce document-là sur le terrorisme et l'islam, pour montrer que l'islam n'avait rien à voir avec ce genre de terrorisme. J'ai montré ce qu'était l'islam pur, l'islam de Saint Touba, l'islam de Elhadji Malick Sy, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça n'avait rien à voir avec le terrorisme. Et donc aujourd'hui, j'ai fait ma présentation pendant 3 jours, je suis parti. C'était le 5 novembre, le 13 novembre, il y a eu les attaques à Paris. Le 13 novembre, il y a eu les attaques à Paris. Le recteur de l'université d'Artois m'a téléphoné, j'étais en Afrique du Sud. Il m'a dit, où est le texte de ta conférence? La question du terrorisme, ce n'est pas une question de droit. Ce n'est pas une question de police. C'est une question de terreau. Il y avait toute la crème des renseignements généraux français. Il y avait Trévis, il y avait l'école militaire. Tous ces magistrats m'ont entouré. Ils ne voulaient pas entendre. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Ça a sonné. L'appareil a sonné. Merci. D'accord. Je ne m'énerve trop. Voilà. La parole est à notre collègue Mamadou Diop.